2 flammes, 2 bougies pour nous rappeler que nous sommes dans cette 2e semaine de l'Avent 2020. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce culte en direct. Bonjour et bienvenue à chacun à notre culte depuis le poste de l'Armée du Salut de Tramelan. Aujourd'hui, une fois de plus, nous nous retrouvons par écran interposé. Et même si c'est une frustration pour nous de ne pouvoir nous retrouver dans un seul et même lieu, nous nous rappelons que la parole de Dieu, à laquelle nous nous mettons à l'écoute, elle n'est pas limitée par un lieu, par un horaire, par des restrictions. Bienvenue si vous nous rejoignez pour la première fois. Si vous avez été invité peut-être à visionner cette vidéo par des amis ou que vous tombez un peu par hasard sur cette diffusion. Mais quelles que soient vos convictions, nous espérons que vous allez profiter de ce moment. Ce matin, on va commencer par écouter la louange et nous vous invitons à louer le Seigneur là où vous êtes. Où que vous soyez, adorons le Seigneur ensemble et disons-lui notre reconnaissance. Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple, pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin, et je crierai de joie en chantant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance me soutient. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins,
jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance, vaincre la chair avec ton esprit. Avec ton esprit, Nous verrons ta grandeur. nous vivrons l'unité. Nous connaîtrons Ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair avec ton esprit. Tu as dit que tu donnerais Librement ton esprit. Tu as dit de demander. Alors nous voici. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur. Nous vivrons l'unité. Nous connaîtrons Ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. nous aurons la puissance Pour vaincre la chair avec ton esprit. Tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander. Alors nous voici. Tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici. Avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit. Comme un doux murmure, comme une pluie légère, tu nous arroses de ta douce présence. Tu déposes sur nous des couronnes d'or. Tu nous appelles mon plaisir. Tu déposes sur nous des couronnes d'or. Tu nous appelles mon plaisir. Alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire. Nous te contemplons sur ton trône. Revêtu d'un manteau de gloire. Tu es le roi.
s'appelle mon plaisir. Alors mon Dieu, Sur ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, est le roi. Sur ta tête repose une couronne, ornée de mille et de diamants, et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons. Oh Dieu, tu es grand, et tous verront. Oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. nous chantons, oh Dieu, Tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Ton âge et ton son dans sa main. commencement est fin, commencement est fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, tous verront. Oh Dieu, combien tu es grand. Le grand des noms. le plus grand des noms, digne de louange. Cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Dieu, Tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, tous verront, oh Dieu, combien tu tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu,
J'aimerais vous faire 2 lectures bibliques. La première dans 2 Corinthiens 1, 3 à 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Et la deuxième lecture dans Philippiens 2, 5 à 8. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Le temps de l'Avent est un temps de l'attente, celui qui nous invite à nous préparer à recevoir. Mais recevoir quoi? Quand? Comment? Qui? Notre thème de ce rendez-vous avec vous est forcément en lien avec ce temps de l'attente. Pascal Donzé, qui va nous apporter un message d'ici quelques minutes, va nous parler de qui nous attendons la venue et surtout, que pouvons-nous espérer recevoir de cette venue? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce nécessaire pour moi? En ces temps où on voit beaucoup de personnes découragées, des cœurs brisés, des vies de souffrance avec des difficultés, de l'inquiétude, êtes-vous peut-être, comme moi parfois, désemparés, ne sachant comment répondre, comment soutenir, comment soulager la personne qui souffre autour de nous? Je suis certaine que le Seigneur a préparé quelque chose pour chacun d'entre nous. Dieu veut nous rencontrer. Il aspire à ce que nos cœurs s'ouvrent à sa grâce, que sa parole puisse toucher notre cœur, afin que son œuvre puisse se faire dans chacune de nos vies. Et je crois que le message de ce jour va y contribuer. Mais c'est aussi important de le vouloir personnellement. Est-ce que je suis prête à ouvrir une porte pour permettre une nouvelle relation avec Dieu? Eh bien, pour cela, je vous invite à prendre quelques instants de réflexion pour prendre position. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons d'abord te remercier de pouvoir t'appeler Père. Ce n'est pas quelque chose d'acquis d'avance, un dû, mais c'est un don, un cadeau, parce que nous pouvons t'appeler Père. Et tel un enfant avec des mains vides, nous venons à toi. Merci pour ce privilège, ce cadeau d'être adopté par un Père aimant. Et Père, tu nous invites à entrer dans tes projets, toi qui connais nos vies, nos situations, nos pourquoi ou encore nos craintes. Nous voulons te demander de nous aider à entrer dans tes projets, à nous aligner à tes plans, tes désirs pour nous. Veuille créer cela en nous par ton esprit, par l'enseignement, par la parole que nous allons entendre maintenant. Amen.
Merci Mariette, merci aussi au groupe de musique. Voilà, nous sommes déjà au 2e dimanche de l'Avent, cette période où nous nous préparons pour Noël. Comment est-ce que vous vous préparez pour Noël? La déco, les achats, peut-être même les invitations. Cette année, les invitations, ça va être un peu plus compliqué. Mais nous savons aussi que se préparer pour Noël, c'est avant tout se préparer à accueillir Jésus. Alors bien entendu, on peut se mettre dans une attitude d'attente de la première venue de Jésus. Mais attendre Jésus aujourd'hui, c'est surtout se préparer à sa seconde venue, à son retour. Et la meilleure manière de se préparer pour cette seconde venue de Jésus, c'est de bien comprendre sa première venue. C'est saisir les enjeux de sa première venue. C'est tenter de réaliser ce qui s'est passé réellement lors du premier Noël. Si vous fermez les yeux maintenant et que vous pensez à Noël, quelles sont les images qui s'offrent à vous? Marie, Joseph, les bergers, les mages, la crèche, l'enfant Jésus? En fait, nous avons un point de vue terrestre, mais on pourrait aussi tenter de voir la scène de Noël depuis le ciel. Et depuis le ciel, il ne s'agit pas de l'arrivée d'un bébé, mais il s'agit du départ d'un Dieu. Un Dieu qui quitte les anges, un Dieu qui quitte son Père, un Dieu qui quitte le Saint-Esprit, un Dieu qui quitte sa gloire céleste, qui quitte son statut de roi de l'univers. Dans ce temps de l'Avent, 3 semaines avant Noël, j'aimerais vous parler de ce Dieu qui s'abaisse, de ce Jésus qui se dépouille, de ce Jésus qui devient un simple homme, de ce Jésus qui s'humilie, de ce Jésus qui est prêt à passer 9 mois dans un utérus humain pour finalement être déposé dans une mangeoire, dans une auge. Alors, vous allez me dire, mais oui, on sait, on connaît l'histoire de Noël. Dieu se fait homme, Dieu quitte sa gloire céleste et il nous visite. Oui, mais réfléchissons bien. Qu'est-ce que de savoir ceci, ce Dieu qui quitte sa gloire céleste pour nous rejoindre, qu'est-ce que cela produit réellement dans nos vies? J'aimerais ce matin que nous puissions prendre conscience de 2 choses. Prendre conscience de ce que Jésus fait pour nous et réaliser que nous sommes, nous aussi, invités à faire comme lui pour nos semblables. Premièrement, Jésus fait une descente vertigineuse. Il se met à notre niveau. Et il le fait toujours, il le fait encore aujourd'hui. Qu'on soit au top niveau ou qu'on soit tout au fond du gouffre, Jésus nous rejoint. Au fond du gouffre spirituellement, moralement ou physiquement. Et puis, deuxièmement, après avoir réalisé ce que Jésus fait pour nous, nous sommes invités à faire comme lui. En particulier auprès de ceux qui justement sont tout au fond du gouffre, spirituellement, moralement et physiquement. Car Jésus est le divin modèle, c'est lui que nous devons imiter. Pas seulement pour faire des choses grandioses, pour faire des choses spectaculaires, mais aussi quand il s'agit de rejoindre quelqu'un tout au fond du gouffre. J'aimerais ce matin vous parler de la compassion. La compassion que Jésus a pour nous, mais aussi de la compassion que nous devons nous aussi avoir pour les autres. Je ne suis pas certain que le thème de la compassion soit souvent abordé dans nos églises. Parce que parler de la compassion, c'est aussi parler de la souffrance, de la misère. Et on préfère plutôt parler des victoires, parler des succès, parler des réussites. Et puis parler de ces personnes qui ont été délivrées, qui ont été guéries, de ces personnes qui se sont relevées.
Mais on parle peu de la souffrance, de l'accompagnement dans la souffrance. Juste être avec ceux qui souffrent. Juste souffrir avec. C'est le sens du mot compassion. La compassion a un rapport direct avec l'humilité. Impossible de vraiment comprendre et de vivre et de ressentir la souffrance de quelqu'un sans humilité. Sans humilité, nous serons condescendants. Nous regarderons l'autre en espérant pouvoir l'aider, mais de haut. Et ça n'aura aucun effet, aucun impact. Aider quelqu'un qui souffre dans son âme, c'est effectivement un processus, parce que le but, c'est de sauver la personne, c'est de la relever, c'est bien entendu de la remettre en route. Et c'est louable comme intention. Et en plus, c'est gratifiant. Mais ce matin, j'aimerais juste parler de la première étape, celle que Jésus a accomplie en nous rejoignant après avoir quitté sa gloire céleste. Juste s'abaisser et souffrir avec la personne qui souffre. Si on parle tout de suite de secours, de guérison, de délivrance, de sauvetage, de salut, on a tous les risques de louper la première étape, l'étape indispensable de la compassion. Et sans cette étape, le sauvetage est impossible. Je le crois sincèrement. Ce serait comme aider quelqu'un depuis un piédestal, depuis en haut. Un peu comme si on voulait sauver une personne qui serait tombée au fond d'un précipice ou dans une crevasse, et puis nous, on reste là à la périphérie, en hauteur, on regarde en bas, on appelle, et puis on balance une corde à cette personne qui est tout au fond, qui est peut-être blessée, meurtrie, et on attend qu'il saisisse la corde pour s'en sortir. Et puis peut-être qu'après, on va tirer en espérant qu'il va tenir bon, en tenant sa corde. Ou bien espérer sauver quelqu'un qui se noie, en l'encourageant, en lui disant « Vas-y, nage, rame », ou peut-être en lui lançant une bouée, et après on l'attend sur le rivage. Mais si on veut aider quelqu'un qui souffre ainsi, la seule solution, c'est de se mouiller, c'est d'aller le rejoindre là où il se trouve. Dans les évangiles, on voit que chaque fois que Jésus enseigne, qu'il guérit, qu'il relève, qu'il sauve, il est rempli de compassion. Mais il y a peut-être une rencontre particulière où l'on remarque spécialement cette compassion de Jésus, c'est sa rencontre avec ses deux sœurs, Marthe et Marie, alors que leur frère Lazare est décédé. Jean est le seul à relater cet épisode de la vie de Jésus. Jésus est avec ses disciples en Galilée, donc plutôt au nord de la Palestine. C'est plutôt la fin de son ministère, c'est peu de temps avant son arrestation. Et puis là, il apprend qu'il y a son ami Lazare qui est peu bien, qui est malade, qui souffre. Alors, la réaction normale de la part de Jésus, ça serait d'aller le plus vite possible, de courir le plus vite possible auprès de Lazare pour aller au moins le visiter et peut-être l'aider. Mais là, on ne sait pas vraiment pourquoi, Jésus va prendre son temps. Il attend 2 jours avant de se mettre en route. Et là, notamment ses disciples essayent de le dissuader d'aller en Judée, d'aller à Jérusalem, en disant « Mais là-bas, il y a des ennemis qui vont chercher à t'arrêter. » Et Jésus dit « Non, on y va. » Il y a même Thomas qui va lui dire « Ok, on y va et on mourra avec toi. » Toujours très positif, ce Thomas. Et là, effectivement, Jésus arrive en Judée, près de cette famille qui est dans la souffrance et dans le deuil, et il apprend que son ami Lazare est décédé. Comment est-ce que la compassion de Jésus se manifeste ? J'ai trouvé 3 étapes très intéressantes qui montrent la profondeur de la compassion de Jésus. 3 étapes que nous pouvons vivre, nous aussi, quand nous nous trouvons avec des personnes qui souffrent. Écoutez ces 3 versets. On trouve donc ce récit dans Jean chapitre 11, les versets 33 à 35. C'est juste 3 versets. En voyant Marie pleurer,
ainsi que les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit « Où l'avez-vous mis » ? « Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Et Jésus pleura. 3 mots, 3 étapes. Jésus est indigné, Jésus est bouleversé et Jésus pleure. Jésus est indigné. Tiens, indigné. Les versions second et Semeur, second 21 et Semeur donnent cette traduction, justement, indigné. Ailleurs, on a plutôt Jésus frémit ou Jésus est ému. Alors, je n'ai aucune connaissance de grec, mais j'ai des bons dictionnaires ou un bon ordinateur, et j'ai cherché ce mot original écrit par Jean. Et j'ai trouvé ce mot embria homai. Et j'ai vu que chaque fois que ce mot grec est utilisé dans le Nouveau Testament, il est question d'émotions violentes. Il est même question parfois de colère ou même de menaces ou d'avertissement. Et dans le cas de la mort de Lazare, le mot indignation est, je trouve, une très bonne traduction pour décrire la réaction de Jésus, le sentiment de Jésus. Jésus est indigné. Jésus est profondément indigné devant la mort de son ami, devant la tristesse de ses sœurs et de ses proches. Il est choqué, il est en fait scandalisé par ce décès, par cette mort. Il est scandalisé, choqué, indigné par la souffrance de Marthe et de Marie et des proches de Lazare. Je pense que l'indignation devant la souffrance, en fait, c'est le départ de l'action. Mes amis, quelle est votre réaction quand vous voyez quelqu'un qui souffre ? Est-ce que vous êtes scandalisé ? Est-ce que vous êtes indigné ? Est-ce qu'on sait encore aujourd'hui s'indigner devant l'injustice et devant la souffrance ? Vous savez, quelqu'un qui souffre, il ne fait pas semblant. Alors on pourrait chercher toutes sortes de justifications à la souffrance, toutes sortes de raisons. On se souvient de cette histoire, devant un aveugle de naissance, les disciples qui demandent à Jésus « Mais pourquoi est-ce qu'il est aveugle ? Quelle est la raison ? C'est lui qui a péché ou ce sont ses parents ?» Les amis, dans un premier temps, on s'en fiche de connaître la raison de la souffrance. Après, on pourra toujours tenter de trouver la cause. Après, on pourra analyser, on pourra chercher. Mais au départ, nous devons ressentir un profond sentiment d'injustice. Ça devrait être notre premier réflexe. Inutile d'espérer aider quelqu'un qui est au fond du trou si, au fond de notre cœur, on se dit « il l'a bien cherché ». Vous connaissez peut-être cet écrivain, auteur, ancien résistant français, diplomate. Il est décédé il y a quelques années à un âge très avancé, Joseph Hessel. Et il a écrit un livre qui s'intitule « Indignez-vous » justement. Et il écrit « Quand quelque chose vous indigne, comme j'ai moi-même été indigné par le nazisme, alors on devient militant, fort et engagé. » Mais l'indignation est au départ. Et puis Jésus est troublé. Là, c'est le mot « tarasso » qui est utilisé. On pourrait aussi dire qu'il est bouleversé, qu'il est retourné. Il semblerait que ça soit le même mot qui est utilisé quand on prend un récipient en verre transparent et qu'on voit un liquide transparent, de l'eau pure, avec quelques saletés, quelques scories au fond, et puis qu'on mélange ce récipient, et tout à coup l'eau se trouble. C'est le même mot, tarasso, troublé, retourné, bouleversé. Vous allez me dire, Jésus est surtout troublé forcément par le décès de son ami Lazare. Ce n'est pas tellement de la compassion, c'est juste de la tristesse d'avoir perdu un ami proche. Eh bien, pas si sûr. Parce que Jésus a appris le décès déjà auparavant. Et même avant d'arriver à Béthanie, il savait que son ami Lazare était décédé. Et en plus, il avait même dit, pas de souci, je le ressusciterai. Donc Jésus est sûr de lui. Mais malgré tout, il est bouleversé. Et je pense vraiment que Jésus est remué, bouleversé avant tout par la tristesse des proches de Lazare.
par ces personnes qui sont là et qui pleurent. Les amis, est-ce que nous sommes complètement bouleversés nous-mêmes devant la tristesse, devant la souffrance, devant la détresse, devant les drames? Et je ne sais pas pourquoi, je pense particulièrement aux drames familiaux, les séparations. On pourrait très rapidement avoir ces réactions. « Ah, ça ne m'étonne pas. Ça devait arriver. » Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt simplement éprouver, nous aussi, une grande souffrance devant la souffrance de ces gens? Et puis, finalement, Jésus pleure. C'est un des versets les plus courts de la Bible. Jésus pleura. Là, le mot grec ne nous apprend rien de plus. Il y a réellement, simplement, des larmes qui coulent. Jésus se laisse aller. Il ne triche pas. Il n'essaye pas de faire bonne figure. Lui, le maître, celui qui a enseigné des milliers de personnes, il pleure. Je pense déjà raconter cette histoire, et ça sera une répétition pour certains, pardonnez-moi. Tout au début de mon ministère d'officier de l'Armée du Salut, nous avions eu avec Muriel, mon épouse, un ministère assez tardif. Je devais avoir quelque chose comme 37, 38 ans. C'était notre premier poste. Ça faisait quelques mois que j'étais engagé. Je découvrais un peu les ficelles du ministère. Et là, je me souviens très bien d'être allé visiter une dame que je connaissais à peine, qui fréquentait les activités de l'Armée du Salut, qui était dans une chaise roulante, qui était en pleine forme dans sa tête, psychiquement, une femme intelligente, mais sa santé physique ne lui permettait plus de rester à la maison. Et elle a dû rejoindre un home. Et là, j'ai été la visiter quelques jours avant son déménagement dans ce home. Et cette femme était effondrée, une réelle dépression. Elle ne lisait même plus sa Bible, elle pleurait beaucoup, elle ne mangeait plus. C'était une catastrophe, une vraie dépression. Et c'était une de mes premières visites. Je ne savais pas quoi faire. J'ai écouté cette dame, j'ai dit très peu de choses, et j'étais tellement touché par ce qu'elle me racontait que les larmes ont coulé, et je me suis mis à pleurer avec elle. J'étais vraiment saisi de tristesse de voir cette femme dans cet état. Et je me suis dit, c'est une visite d'un officier de l'Armée du Salut, il faut quand même pleurer. Et j'ai essayé, il faut quand même prier, pardon, et j'ai essayé de prier, j'ai dit quelques mots. Mais je n'arrivais pas à prier. C'était une prière qui n'avait pas beaucoup de sens, tellement je pleurais avec cette femme. Et puis voilà, je me suis allé, j'ai laissé cette femme dans cet état. Et je me suis dit, Pascal, pour une de tes premières visites, elle est loupée, cette visite. Cette femme a rejoint ce home. Et quelques mois après, elle a repiqué du vif. Elle allait beaucoup mieux. Et elle a dit à quelqu'un qui me connaissait, la visite de l'officier a été quelque chose d'extraordinaire pour moi. Ça m'a fait un bien énorme. J'étais presque gêné. La seule chose que j'avais fait, c'était de rejoindre cette femme et de la rejoindre dans sa souffrance, de pleurer avec elle. Les amis, c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré avec une personne qui pleurait? Moi, je rêve que dans nos églises, dans nos postes, lors de nos cultes, lorsque nous nous reverrons, on voit comme ça, dans la salle, dans les abords de la salle, ici, dans notre cafétéria, des petits groupes de 2, 3 personnes, des personnes qui prient entre elles, et puis des personnes qui se consolent, des personnes qui pleurent ensemble, qui demandent comment ça va, et puis de voir des personnes vraiment émues de compassion, qui souffrent avec les personnes qui pleurent. Et pas simplement dire « Allez, courage, ça va aller, je prierai pour toi ». Non, réellement vivre la compassion dans notre cercle d'église. Avant ce message, Mariette a lu un texte que Paul a écrit aux chrétiens de Corinthe. C'est le tout début de sa lettre. Juste après les salutations, Paul parle de la compassion que Dieu a pour nous. Puis, il écrit « Dieu, notre Père, nous réconforte dans toutes nos faiblesses, afin que nous puissions à notre tour réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse. » Les amis, vous qui allez bien ce matin, vous qui vivez de façon apaisée, j'aimerais vous dire, Jésus s'est abaissé tout en bas.
la crèche, une mangeoire, une auge, et puis même 33 ans après, une croix. Vous qui êtes en forme ce matin, vous qui avez de chouettes perspectives, vous qui allez bien, qui êtes dans la paix, dans la joie, est-ce que vous vous indignez devant la souffrance? Est-ce que vous êtes réellement bouleversé par la détresse de vos proches? Dans vos activités de tous les jours, peut-être à la maison, au travail, mais aussi et peut-être particulièrement dans votre église, dans vos postes. Est-ce que vous êtes prêts à pleurer avec ceux qui pleurent? Dieu est notre Père, c'est notre Papa. Son but est de nous consoler, de nous relever, de nous remettre en route. Comme Jésus qui a guéri tant de malades, qui a soigné tant de cœurs brisés, qui a délivré tant de personnes captives. Mais il est bien possible que plusieurs ne peuvent même pas entendre cela ce matin. Pas encore. C'est trop tôt. C'est trop dur. Ce n'est pas le moment. Parlez-moi pas de guérison, certains diront peut-être. Parlez-moi pas de joie, de plénitude. Parlez-moi pas de bonheur maintenant. Alors, à ces personnes, Jésus dit simplement, je suis là. Je ne suis pas d'accord avec ce qui t'arrive. C'est injuste. Je suis complètement retourné par ce que tu vis. Je suis bouleversé. Je pleure avec toi. Jésus vous dit, je t'aime. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le
Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci pour ta venue dans ce monde. Merci de nous rejoindre dans nos difficultés. Merci pour cet amour qui nous relève lorsque nous sommes faibles. Merci de nous prendre dans tes bras d'amour. Que dans ces temps particuliers que nous vivons, le secours et la joie soient le partage pour tous ceux qui ont suivi ce culte. Mais nous te prions aussi particulièrement pour ceux qui, dans cette deuxième vague, se sentent seuls ou désespérés, qu'ils puissent sentir ta bienveillante présence. De même, à l'entrée de cette période de Noël où beaucoup sont tourmentés ou inquiets, que ton amour puisse triompher. Jésus, toi qui es venu parmi nous, remplis-nous de ta splendeur pour que nous puissions luire de ta lumière. Amen. C'est presque la fin de ce moment avec vous, mais nous aimerions encore vous rappeler 2 annonces. La première, c'est une proposition, celle de l'offrande, le don que vous pouvez faire en versant sur le compte de votre poste, église ou communauté. La deuxième, c'est un conseil. Vous aimeriez savoir comment ne pas rater les marmites de Noël cette année. Eh bien, simplement en vous rendant disponible selon vos possibilités partout où les marmites de l'Armée du Salut vont pouvoir se faire dans ces prochaines semaines. Prenez simplement contact avec les responsables de votre région. C'est une tradition depuis quasi 130 ans, mais cette année, malgré la pandémie, elle va aussi avoir lieu. Nous vous remercions pour votre soutien. Il me reste à vous souhaiter une semaine paisible. Accordez-vous des moments dans cette semaine pour vous laisser interpeller par le Seigneur. Et en guise de bénédiction, je vous laisse cette pensée. Allume une braise dans ton cœur, c'est l'Avent. Tu verras, l'attente n'est pas vaine quand on espère quelqu'un. Il suffit d'une seule braise pour réchauffer le cœur le plus froid. Au revoir et bonne journée.